Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici le versus du jour avec RTL. RTL lance la première édition de The Voice Africa. On rappelle encore que c'est un continent, 14 pays qui vont participer pour au final avoir un vainqueur. Ça peut être un Gabonais ou encore une Gabonaise, donc tentez votre chance. Les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre. Au lieu du 10 comme prévu, on a rajouté encore des jours pour que vous ayez la possibilité de déposer votre vidéo sur le site www.thevoice.africa. Il vous reste encore 3 jours, donc le dernier délai c'est le 20 novembre 2022. Si vous avez une belle voix, si vous savez chanter, si vous rêvez d'une carrière d'artiste, n'hésitez pas, ça peut commencer avec cette première édition de The Voice Africa emmenée par RTL. Donc les lots en jeu, on parle de $3,000 aux 7 sélectionnés du Gabon, donc chacun aura $3,000 et $100,000 au vainqueur de la finale qui aura lieu en août 2023 à Lagos. On ne sait jamais, peut-être que pour la première édition, c'est un Gabonais qui peut remporter en fait ce The Voice Africa. Alors, on a des conditions pour participer. Avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL, c'est obligatoire, et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi, ou téléverser sa vidéo, se rendre sur le site www.thevoice.africa, www.thevoice.africa. Si vous avez encore des doutes, si vous hésitez, donc allez-y simplement sur www.thevoice.africa, enregistrez votre vidéo, ça ne dure pas du tout. On parle de 60 secondes maxi, mais rien que la voix, n'ajoutez pas d'instrument, pas de piano, pas de guitare ou autre, une voix claire. Donc enregistrez-vous sur www.thevoice.africa. Je rappelle les conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Ensuite, vous allez sur le site www.thevoice.africa. Vous allez peut-être être le gagnant de cette compétition. RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Et on s'en va pour le versus du jour. Donc, vous savez que c'est jeudi sur Urban FM. On est en mode musique old school. Du coup, on va comparer deux sons. On va prendre un son de Tina Turner et un son de Madonna. Tu penses à quel son si je mets Into the Groove devant? Je sais pas. Un son de Tina Turner. Quel est le son de Tina Turner le plus célèbre? Tina Turner, son son le plus... What's Love peut-être. What? What's Love. What's Love. Tu penses que c'est son son le plus célèbre? À mon entendement. À ton entendement. Oui, donc aujourd'hui, on va comparer What Love Got to Do avec Into the Groove emmené par Madonna. Donc, on va commencer avec What Love Got to Do. Donc, elle est extraite de son 5e album solo, Private Dancer, qui est sorti en 1984 et qui devient le single le plus réussi de Tina Turner. Et d'un autre côté, on a Into the Groove emmené par Madonna qui est sorti le 15 juillet 1985 et normalement donc ce son est le thème principal de la bande originale d'un film qui a pour nom Recherche Suzanne désespérément. Écrit pour qui? Donc vous savez que dans d'autres pays un peu partout dans le monde, vous avez la possibilité d'écrire pour des artistes proposés. Donc si l'artiste refuse, donc vous pouvez chanter vous-même ou encore faire d'autres propositions. Écrit pour qui quand on parle de What Love Got to Do? Donc la chanson a été écrite par Terry Britten et Graham Lill qui l'ont initialement offerte à Cliff Richard. C'était un chanteur de rock britannique, mais il a rejeté le son. Du coup, c'est Tina Turner qui a interprété le son. Et pour Into the Groove, emmené par Madonna, donc elle a coécrit le son avec Steve Bray, donc c'est son ami. Into the Groove est tout d'abord une démo que Madonna, dans un grand et rare moment de générosité, destinée à une amie de son copain Mark Cummins. Donc c'est le DJ qui l'a mis en relation avec Sea Records. Donc avant qu'elle ne réalise le potentiel du morceau et décide d'en faire la chanson clé de son grand film. Il parle de quoi exactement quand on a
quels sont What Love Got to Do? Ah, l'anglais, c'est hyper, hyper chaud. Faut que je me mette au cours. Donc, il parle de quoi? Donc, Tina Turner a écrit les paroles de la chanson basées sur sa propre expérience de vie. Donc, la chanson parle de l'amour comme étant quelque chose qui peut être assez douloureux et difficile aussi. Et donc, comme quelque chose de merveilleux et parfait. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition d'après? J'en sais rien. La fraîche. Mais je te dis, j'en sais rien. Je Comment sais tu rien. veux me dire que tu contestes mon Non, ignorance? je ne Donc tu ne conteste- préfères pas quelqu'un qui te dit qu'il ne connaît pas que quelqu'un qui te ment qu'il connaît. Non, je ne. Mais je ne alors, conteste- je ne- accepte mon ignorance dans le domaine. De l'amour. Voilà. En apparence, le morceau de Madonna, donc c'est une évocation assez banale donc du pouvoir de la danse et aussi de la musique, et c'est la fois assez explicite et commun. Donc il s'agit de s'émanciper en bougeant son corps, de rencontrer quelqu'un en discothèque et si la chose se précise, de finir au lit avec la personne en question. Donc la chanteuse se souvient qu'au moment où elle écrivait les paroles, elle observait un joli portoricain dans l'immeuble d'en face qui était en train de danser. D'où on parle de musique et de danse dans le sang. Après, on a la vente. Donc, le son de Tina Turner, What Love Got to Do, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, donc aux États-Unis, avec plus de 600 000 ventes au Royaume-Uni. Comment ils comptent? C'est seulement en streaming ou bien c'est la version? Ça dépend. Ouais, La le version streaming, il y a physique. le CD, hein. Est-ce que de nos jours, bon là c'est Mais à un vieux l'époque, sang, il à comptait. l'époque, La il compte- société d'impression, la société d'édition pressait les disques. Et puis, connaît le nombre de disques qu'il a pressés. Donc si on met ça par exemple dans 10, 15 magasins, ils font des gens par mois. Non, c'est pas comme ça qu'on compte. On compte chez celui qui presse. Ah bon? Oui, même si tu ne vends pas, c'est ton problème. Lui, il a vendu. Ah, quand on parle donc de vente, ce n'est pas que la personne est venue acheter. Bah non. Les distributeurs, ils vont acheter chez le gars qui presse, Oui. sans CD. Oui. On a vendu sans CD. Là, c'est la vente chez le... Mais c'est ça la vente. Non, mais en fait, moi, dans ma tête, sérieusement, je me disais que c'est quand quelqu'un, par exemple, achète. Il rentre en fait. à la boutique, il achète. Oui, non, et c'est là, déjà on vendu. comptabilise. Là, c'est pour l'artiste, pour la maison de production. Oui. C'est déjà vendu quand ça arrive chez toi dans ta boutique. Ah, d'accord. C'est assez différent. C'est vraiment... Non, franchement, je ne... Si tu fais 300 t-shirts, Mhm. le gars qui imprime les t-shirts, il va dire qu'il a vendu combien de t-shirts. 300? Mais alors, maintenant, si Oui, toi mais tu ne après- vends pas tes t-shirts, c'est ton Là, problème. maintenant, c'est ton problème. Ok. Et quand on parle de Madonna, donc Into the Groove, donc au Royaume-Uni, le son a fait plus de 800 000 ventes. En France, plus de 533 000 ventes. Aux États-Unis, plus d'1 million de ventes. Donc, il était disque d'or. Et forcément, il y a eu des records. Donc, pour Tina Turner, son premier et unique single Billboard Hot 100 numéro 1. Et c'était le deuxième plus grand single de 1984 aux États-Unis et le 17e au Royaume-Uni où il a cumulé numéro 3. La chanson a reçu notamment 3 prix au Grammy Award en 1985, donc disque de l'année, chanson de l'année et meilleure performance vocale pop féminine. Et pour la chanson de Madonna, donc on rappelle encore que le titre est Into the Groove, donc la chanson a été un grand succès commercial, atteignant le sommet des charts donc en Australie, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Et fin des années 90, Into the Groove a été honoré par le magazine Billboard comme le single dance de la décennie. Et c'était le versus du jour. Donc on avait le son What Love Got to Do emmené par Tina Turner et Into the Groove emmené par Madonna. Quel est le son le plus classique d'après toi? Tina Turner. Tina Turner. N'est pas Into the Groove de Madonna. Non, je le conteste pas. Le versus du jour était emmené par RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre. Aujourd'hui, c'est le 17 novembre, donc n'hésitez pas, si vous avez déjà la vidéo, allez-y simplement sur le site www.thevoice.africa. Si vous n'avez pas encore enregistré votre vidéo et que vous avez une belle voix
fois que vous voulez être chanteur ou chanteuse, avoir une bonne carrière, ça peut démarrer avec cette édition de The Voice Africa. Donc n'hésitez plus, rendez-vous sur le site www.thevoice.africa. Mais il faut d'abord enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Une vidéo avec la voix claire et n'ajouter aucun instrument. Ne pas mettre de piano, ne pas mettre de guitare ou autre. On veut simplement la voix claire. Après, on a les lots. Donc, c'est $3,000 au set sélectionné 10 gabons. Donc, ce n'est pas $3,000 divisé par 7, mais c'est $3,000 pour chacun. On rappelle que c'est 1 935 000 francs CFA. Et si vous êtes le Gabonais ou encore la Gabonaise qui remporte RTL, sinon The Voice Africa, vous allez en plus aussi remporter $100,000 du côté de Lagos fin août 2023. Non, août 2023. Je rappelle les conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL, c'est obligatoire, et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Donc, ou téléverser sa vidéo, se rendre sur le site www.thevoice.africa. www.thevoice.africa. Si vous avez la vidéo déjà dans votre téléphone, rendez-vous sur le site. Si vous n'avez pas encore enregistré votre vidéo, donc enregistrez la vidéo et rendez-vous toujours sur le site www.thevoice.africa. Il reste exactement 3 jours, donc le dernier délai c'est le 20 novembre 2022 et c'était le versus du jour emmené par RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine en musique. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.